Dans l'actualité phare de ce mardi figure le procès de viol et menace de mort sur Adji Sarr contre Ousmane Sonko et la complicité de Ndeye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon Sweet Beauty. Les interrogatoires sans le leader du PASTEF et ses avocats se poursuivent toujours devant la chambre criminelle. L'absence d'Ousmane Sonko lors de ce procès du 23 mai est marquante. Le leader du PASTEF en avait déduit les contours sur les conditions sécuritaires mises en avant. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, parle de non-négociation de l'État. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal relance leur doléance au chef de l'État Macky Sall de l'organisation de la concertation nationale sur l'emploi. La crainte du chômage excessif des jeunes, selon Yves Zalé, est accentuée par la situation sociopolitique. La mort de Salif Sadio du MFDC fait l'objet d'une désinformation commise par Walf TV. Dans son édition du soir d'hier, le démenti a été apporté par une source citée du nom de Salif Koli, chef de village de Dialankiné. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Un procès marathon sur l'affaire de viol et menace de mort sur le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. La chambre criminelle, pour la première fois après un renvoi, dépoussière les faits par une série d'interrogatoires, mais sans la présence de la défense et de l'accusé, le leader du PASTEF. Écoutons les détails avec Ibrahima Monsel. Dakar, une ville morte. Le procès Sweet Beauty opposant Ousmane Sonko, leader de PASTEF, à l'ex-masseuse Adji Sarr, est passé par là. Renvoyé à la barre devant la chambre criminelle, l'audience est présidée par le juge Elhadji Issa Ndiaye. Ousmane Sonko n'a pas effectué le déplacement, donc ses avocats sont privés de parole malgré leur déplacement. Ndeye Khady Ndiaye, la propriétaire de Sweet Beauty en état de grossesse de 8 mois, et Adji Sarr ont fait face au juge. Par fraternité, les avocats de Ndeye Khady Ndiaye ont également boudé la salle d'audience sans la présence de leurs confrères. L'accusatrice de Sonko a livré dans les détails sa part de ce qui s'est passé entre lui et Ousmane Sonko. Entre suspension et reprise d'audience, le procès Adji Sarr Ousmane Sonko a pris toute une journée. Je l'annonçais tout à l'heure, Ousmane Sonko ne s'est pas encore présenté pour la seconde fois devant la chambre criminelle. Est-ce en rapport à sa demande de protection sécuritaire non satisfaite, inappropriée ou pas? Le garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, l'a tout simplement balayé d'un revers de main. Il a avancé le principe de l'impartialité de la justice devant tout justiciable. Le ministre l'a fait savoir dans un plateau de nos confrères de Walf TV. Commentaire Astoba. Dans son entretien avec Walf TV, dans l'émission Grand Format du 19 mai passé, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, avait suggéré aux autorités de lui garantir une sécurité, sinon il ne se présenterait pas au procès du 23 mai. Mais le garde des Sceaux, M. Ismaïla Madior Fall, a apporté une réplique. Je cite: l'État n'a pas une habitude de négocier avec les justiciables. Ce dernier a ajouté que si l'une des parties, en particulier l'accusé, fait défaut et ne comparaît pas le jour de l'audience, l'État appréciera et la loi s'appliquera selon les procédures régulières. Dans le quotidien, ce dossier de viol criminel ne connaîtra pas une fin rapide, vu cette absence de négociation de la part de l'État avec l'opposant Ousmane Sonko. Ce dossier criminel de viol qui a occasionné de violentes manifestations et avait causé la mort de 17 personnes, de nombreuses destructions depuis mars 2021. Dans son entretien avec Walf TV, dans l'émission Grand Format du 19 mai passé, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, avait suggéré aux autorités de lui garantir une sécurité, sinon il ne se présenterait pas au procès du 23 mai. Mais le garde des Sceaux, M. Ismaïla Madior Fall, a apporté une réplique. Je cite: l'État n'a pas une habitude de négocier avec les justiciables. Ce dernier a ajouté que si l'une des parties, en particulier l'accusé, fait défaut et ne comparaît pas le jour de l'audience, l'État appréciera et la loi s'appliquera selon les procédures régulières. Dans le quotidien, ce dossier de viol criminel ne connaîtra pas une fin rapide, vu cette absence de négociation de la part de l'État avec l'opposant Ousmane Sonko. Ce dossier criminel de viol qui a occasionné de violentes manifestations et avait causé la mort de 17 personnes, de nombreuses destructions
depuis mars 2021. En tout, nouvel arrêté vient d'être publié par le gouverneur de la région de Dakar et ne concerne que les motocyclettes et les cyclomoteurs. Leur circulation est interdite dans toute la capitale à compter de ce mardi 23 mai entre 6h et 0h pour des raisons sécuritaires. Le présent arrêté prévoit une disposition exceptionnelle en son article 2 qui concerne les motocyclettes et les cyclomoteurs des personnels des forces de l'ordre et de défense ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires. Quant aux personnes dont les activités professionnelles justifient obligatoirement la circulation de ces engins ciblés, seule une dérogation peut être accordée par le préfet du département. Toute opposition par la présence de contrevenants sera passible de sanctions et des peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Cet arrêté du gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, commence depuis ce matin déjà à être appliqué de façon stricte. Dans la capitale dakaroise, on peut constater dans certains checkpoints le déploiement de la police et de la gendarmerie avec beaucoup de motocyclettes immobilisées et leurs conducteurs certainement susceptibles de sanctions. La mesure se révèle très contraignante selon les acteurs, œuvrant le plus dans le secteur du transport appelé les taxis tchak-tchak. Un désarroi généralisé des conducteurs qui vivent en ce mardi une journée presque morte avec d'importantes pertes économiques et replongés dans le cercle vicieux du chômage. Le président de l'association des livreurs du Sénégal, Seydina Aline Fall, dans les ondes de la radio Futur Média ce matin, a exprimé son indignation face à cet arrêté d'une récurrence extrême freinant drastiquement toute activité des conducteurs. Il a rappelé aussi l'importance du processus d'assainissement du milieu. M. Fall souhaite aussi la prise en charge par l'État du Sénégal de la formalisation sectorielle en définissant le statut professionnel des conducteurs de taxi pour une meilleure identification des acteurs, le développement économique et la valorisation du capital humain. Un nouveau bureau exécutif de la Chambre de commerce, d'industrie et des services a été installé provisoirement, ayant comme président Biran Yahya Wane. Depuis la non-finalisation de la loi 2017-15 du 6 février 2017, portant création de l'institution combinée aux 14 années d'immobilisme du secteur privé, une résolution avec des dispositions précises est prise par l'ensemble des entreprises affiliées. En attendant la tenue d'une assemblée consulaire, les institutions étatiques sont invitées à une bonne collaboration. Voici Biran Yahya Wane, président de la Chambre de commerce et d'industrie et de services. Il a été pris la résolution suivante. Nous, le groupe secteur privé et développement, composé de plus de 700 entreprises, chefs d'entreprise légalement conçus au Sénégal, ayant comme président M. Biran Yahya Wane, nous, le Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal, Innovation, Croissance, et comportant plusieurs milliers de membres d'adhérents en qualité de chef d'entreprise, ayant comme président Biran Yahya Wane. Nous, acteurs économiques, tout confondus et de tous bords, installons provisoirement un bureau exécutif et nommons Biran Yahya Wane comme président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, en attendant la finalisation des textes devant résulter de l'application de la loi 2017-15 du 6 février 2017 portant création de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et de services du Sénégal et des chambres régionales de commerce, d'industrie et de services, en vue d'organiser dans les meilleurs délais la mise en place de nouvelles assemblées consulaires. Demandons au ministère du Commerce et des Finances, ainsi que de tous les ministères du secteur de l'économie, une reconnaissance de nos activités, qui se traduisent comme un service interface entre le service public et le secteur privé, dans l'objectif d'accompagner le chef de l'État dans sa politique économique et de développement du secteur privé actif et représentatif. Demandons à toutes les autorités administratives et étatiques de mettre fin à la collaboration avec l'actuel président, illégalement élu et non représentatif. Il est fortement demandé aux autorités administratives de mettre fin à cette forfaiture et de respecter scrupuleusement la décision de la Cour suprême. Demandons à la Cour des comptes et à l'OFNAC d'effectuer un audit financier, organisationnel et réglementaire pour vérifier et évaluer l'implication des recommandations
et instruction du président, de son excellence, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil interministériel. Dans ce sens, un courrier sera adressé à l'OFNAC pour mener une enquête approfondie et situer les responsabilités administratives et juridiques de tous les acteurs. Je l'évoquais dans les grands titres, le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal ravive une vieille doléance qu'il légitimise au regard des tensions sociopolitiques, la concertation nationale sur l'emploi. Cette initiative doit être portée par le chef de l'État, seul garant d'un épanouissement des diplômés. Toute la classe politique est appelée aussi à plus de responsabilités pour la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale. Écoutons Yves Nzalé, coordonnateur du RDSS. Il s'était entretenu avec la rédaction. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal a sorti un communiqué pour fustiger le silence des autorités, en l'occurrence du président de la République. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que nous soyons des jeunes diplômés, formés dans les établissements publics, des cadres supérieurs, aujourd'hui pouvant servir l'administration sénégalaise, mais nous sommes laissés en rade. Quand le président reçoit, il ne nous reçoit pas. Il reçoit des lutteurs. Il a reçu, il y a longtemps de cela, les rappeurs. Toutes les couches défilent au palais dans un élan et de concertation, mais impossible pour nous d'avoir la possibilité d'être reçus par le président. Et ça fait une vingtaine de fois que nous lui avons écrit pour solliciter une audience. Nous voudrons organiser une concertation nationale contre le chômage à laquelle toutes les parties prenantes vont participer et trouver une solution définitive à la question. Mais au préalable, nous nous sommes inclinés devant la mémoire des défunts dus aux manifestations politiques. C'est pour cela que nous appelons toute la classe politique aux retenues et à la cohésion sociale. Parce que sans cohésion sociale, sans paix, il ne pourrait y avoir d'emploi. Et le pire sera que certains, même qui ont eu à avoir des emplois, à avoir des entreprises, risqueraient de perdre leur entreprise ou de perdre leur emploi. Donc nous appelons la classe politique à la retenue. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas les seuls à occuper le pays. Ils ne sont pas les seuls à vivre dans le pays. Donc il ne faudrait pas qu'ils installent le chaos dans le pays. Nous avons besoin de paix, de tranquillité. Nous avons besoin de vaquer à nos occupations. Donc, une fois de plus, nous sollicitons une audience avec le président de la République. Parlons à présent, cette actualité de ce journal, l'information sur la mort de Salif Sadio est une fake news, un démenti vite apporté qui s'est confirmé ce matin. Le chef de village de Kalankini dans l'arrondissement de Lampan, Salif Koli, qui est cité par la télévision Walf TV comme la source de cette nouvelle, l'a réfuté tout en montrant sa situation exposée à toute éventuelle représailles. Retenez donc que le chef de rebelle du mouvement des forces démocratiques de Casamance est bel et bien vivant. C'était hier dans son édition du soir de 20h que la chaîne privée nationale Walf TV avait fait l'exclusivité de cette fausse nouvelle. Après des séries d'incendies de nature ravageurs au marché de Baké, celui de Kaolack a pris feu. Hier vers 16h, la rue dénommée Frégo a été envahie par l'incendie dont l'origine reste toujours méconnue. Mais les dégâts sont constatés sur place, 2 blessés et plusieurs matériels détruits, estimés à des millions de francs CFA, constituent le bilan provisoire. Hier, les commerçants sur place ont tenté les premiers secours avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont réussi à maîtriser le feu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour de plus amples détails. Le deuxième tour, prévu le 28 mai en Turquie, vient d'être marqué par le soutien conséquent du candidat de l'extrême droite, Sinan Ogan, à Erdogan. L'Ukraine rejette les accusations de la Russie sur des attaques de drones dans la région de Belgorod, à Khartoum qui ne délaisse pas les tirs des belligérants, alors que la trêve devait débuter depuis hier. Mais débutons la page internationale avec le Nigeria qui réceptionne une raffinerie, la plus grande au monde, inaugurée par le groupe milliardaire Dangote. Les détails avec Chertigan Cham. Une grande raffinerie a été inaugurée par le groupe du milliardaire Ali Dangote ce lundi 22 mai au Nigeria. Cet investissement de 19 milliards de dollars promet de couvrir les besoins en carburant du pays. Cette cérémonie est marquée par la présence du président sortant Mohamed Buhari et plusieurs chefs d'État de la sous-région ainsi que des diplomates et représentants du secteur pétrolier venus de toute l'Afrique. En effet, cette usine a la capacité de raffiner 650 000 barils de pétrole par jour et devrait permettre au Nigeria d'obtenir l'autosuffisance en termes de carburant et même d'avoir des surplus destinés à l'exploitation.
selon la déclaration du président sortant. Ainsi, l'homme le plus riche du continent a promis de reproduire ce que le groupe Dangote a déjà réalisé sur le marché du ciment et des engrais en faisant passer le Nigeria d'importateur à exportateur net. La nouvelle trêve d'une semaine n'interrompt pas les combats à Khartoum. Des tirs et des explosions ont été notés hier lundi dans la capitale soudanaise, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve. La guerre entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamadan Daglo a déjà fait plusieurs pertes en vies humaines et plus d'1 million de réfugiés. Les habitants de Khartoum subissent des combats incessants et sont pour la plupart privés d'eau, d'électricité et de télécommunications. Malgré l'intervention des Nations Unies et certains pays de la Ligue arabe, les accords signés ne sont pas respectés. Les forces de soutien rapide qui occupaient les rues n'ont jamais fait de déplacement, tandis que l'armée contrôle toujours les airs. Apeurés et affamés, des milliers de Soudanais quittent chaque jour le pays pour se réfugier vers d'autres. En Russie, la région de Belgorod a subi des attaques de drones selon un communiqué du gouverneur local Vyacheslav Gladkov. Ces attaques ont survenu la nuit du lundi au mardi 22 mai dans différentes localités de la région. Cette région frontalière avec l'Ukraine a été placée sous régime antiterroriste. En effet, plusieurs villages ont été touchés par des obus et attaques de drones, parmi ceux Graivron et le village de Borisovka. Ces attaques n'ont pas fait de victimes, mais plusieurs personnes ont été blessées, 2 maisons en fumée et d'autres endommagées. Cette attaque, la première avec une telle ampleur, même si d'autres attaques ont eu lieu ces dernières semaines. La Légion Liberté pour la Russie, un groupe de Russes combattant aux côtés ukrainiens, ont revendiqué cette opération. L'Ukraine a tout de même démenti tout le lien avec ces attaques sur le territoire russe. L'élection présidentielle en Turquie, le second tour qui se déroule présentement. Le candidat d'extrême droite Sinan Ogan a annoncé soutenir Erdogan pour le scrutin du 28 mai. L'information est rendue publique à travers sa page Twitter la nuit du 22 mai. Le candidat malheureux au premier tour avec 5% des voix invite ses partisans à voter pour Recep Tayyip Erdogan au second tour en concurrence avec le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Sinan Ogan a rencontré les deux candidats avant de prendre sa décision. Un des deux partis de son alliance électorale, le Parti de la Victoire, a cependant annoncé que cette décision était personnelle et que leur parti annoncerait leur consigne de vote ce mardi 23 mai. Achevons cette édition avec la page sport. Les Lionceaux des U20 vont devoir se relever demain mercredi pour leur deuxième sortie dans la phase de poule de la Coupe du Monde contre l'Israël. Cette équipe a été battue ce dimanche 21 avril passé par la Colombie sur un score de 2-1. Le Sénégal est pour l'instant derrière dans le classement à l'issue de son match contre le Japon ce week-end qui a fini avec 1-0. Le match Sénégal-Israël sera disputé à 20 h au niveau du stade unique Diego Armando Maradona de 53 000 places dans La Plata, une province de Buenos Aires. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, passez une très bonne soirée.